Mais acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Le sacrifice du passé. Bien-aimé de Dieu, en ce premier jour du 7e mois, Dieu a une parole te concernant et me concernant. Alléluia. Amen. Amen. Et je prie que le peuple soit, amen, attentif à cette prière. Alléluia. Amen. Et à ce message. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, notre enseignement du jour nous ramène dans le rétroviseur de notre vie. Qu'est-ce que je dis? Je dis, le thème nous ramène dans le rétroviseur de notre vie. Amen. Ça veut dire quoi? Le passé. Alléluia. Amen. Car tout être vivant a un passé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Le thème nous ramène dans le rétroviseur de notre vie, c'est-à-dire le passé, car tout être vivant a un passé. Amen. Même le bébé qui naît aujourd'hui, même à l'instant précis, amen, a un passé. Tu me diras, où est son passé? Son passé, c'est dans le ventre de sa mère. Et quand il sort, il quitte le sein maternel, qui était d'abord au préalable son passé. C'est pourquoi la médecine a obligé de faire quoi? De rompre ses liens pour que l'enfant soit libre de son passé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je dis quoi? Car tout être vivant a un passé qui souvent refait surface sur le présent pour nous empêcher de se projeter dans le futur. Alléluia. Est-ce que le peuple peut écouter ce message? Amen. Alléluia. Tout être vivant a un passé qui refait surface Sur le présent pour nous empêcher de se projeter dans le futur. Il y a souvent des passés qui refait surface sur le présent pour t'empêcher de projeter dans le futur. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice du passé est l'objet de tout un chacun, comme le dit le thème. On ne peut parler du présent sans relater le passé, car Ecclésiaste pouvait le dire. Alléluia. Amen. Ce qui a été, c'est ce qu'il sera. Amen. Alors comprenez que si tu ne prêtes pas attention, ce que tu faisais auparavant dans ton passé est capable de refaire surface sur ton présent afin de t'empêcher de projeter dans le futur. C'est pourquoi quand on parle de sacrifice, on te parle de quelque chose qui doit automatiquement mourir. Si tu entends sacrifice, c'est qu'il y a une voix mortière. Alléluia. Amen. Amen. Ecclésiaste nous dit, homme frère, ce qui a été dans le passé, c'est ce qu'il sera. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut parler, on ne parle que sacrifice lorsqu'il y a mortalité. Amen. Et tout ce qui est sacrifié passe par la mort. Jésus est la croix. Amen. L'animal qu'on sacrifie. Donc, tout ce qui est sacrifié passe au travers de la mort. Alléluia. Amen. Le passé, c'est l'ensemble des souvenirs que nous avons avant d'être dans le présent. Bien-aimé, tu as un passé. Yes. Mon frère, ma soeur, tu as un passé. Amen. Comme je disais, l'enfant qui vient de naître, aujourd'hui, à l'instant T, il a un passé. Et son passé, c'est d'être dans le ventre de sa mère. Alors, la médecine est obligée de faire quoi? De séparer l'enfant de son passé. Mais est-ce que toi, étant enfant de Dieu, est-ce que tu t'es séparé de ton passé? La Bible nous dit que la nature nous enseigne. L'enfant qui sort du sein maternel a un passé dans le ventre de sa mère.
On est obligé de rompre son passé pour que l'enfant soit réellement libre. Mais toi, est-ce que tu as rompu ton passé qui t'empêche de jouir la grâce du salut? Il y a des choses que nous entamons et que nous avions entamées au passé. Et dans le présent, lorsque nous voulons avancer pour le futur, l'échec du passé refait surface. Alléluia. Ecclésiaste 4, verset 17. Ce matin, je suis venu enseigner un peu. Le mois de juin est passé. Et nous sommes en juillet. Qu'est-ce que tu as laissé dans le mois de juin? Sinon, ça peut refaire surface. Alléluia. Amen. Amen. Ecclésiaste 4. Verset 17. Veille sur ton pied. On dit veille sur ton pied, Justine. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, Lorsque tu prends la décision d'appartenir à Dieu, approche-toi pour écauter, approche-toi pour écouter, non pas pour somnoler. au lieu d'offrir le sacrifice que présentement les hommes stupides au lieu d'offrir le sacrifice que présentent les hommes stupides parce qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Alléluia. Clamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est clair par Salomon. Avant que tu entres dans la présence sainte et divine de Dieu, prends garde à ton pied. Et il faut prendre le temps d'écouter les lois érigées de Dieu. Car les insensés font le sacrifice des stupides. Mais ils le font mal, mais ils s'en foutent. Alléluia. Ecclésiaste ne peut t'aviser, t'avertir, mon frère Haïté, mon frère Richard, mon frère JB. Dieu peut nous aviser, nous avertir. Celui ou celle qui décide de quitter son passé, sa vie ancienne, de prendre garde. Car c'était le fond d'une manière insensée et désintéressée. Oh, les chrétiens, c'est la même chose. Même parole là. Jésus, 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 Jésus. Amen. Amen. Ils font ça d'une manière désintéressée. Ils n'écoutent pas les lois de Dieu. C'est pourquoi souvent, ils sont confrontés, rattrapés par le passé. Bien-aimé, est-ce que tu es capable de sacrifier l'échec que tu faisais auparavant? Yes. Alléluia. Amen. Dieu veut ce matin te dire de ne plus revenir à ton vomi. Car certains échecs peuvent encore refaire surface sur ton présent. Alléluia. Amen. Amen. Le passé. Écoute-moi bien, frère. Je t'annonce ce matin une chose. Maman Justine, et à vous qui êtes enfants de Dieu, le passé. Amen. Écoutez-moi très bien. Le passé est semblable à une circulation routière. Alléluia. Sur l'autoroute. Amen. D'où nous sommes rattrapés par la voiture de derrière. Alléluia. Amen. Et qui nous suit. Tout conducteur est capable de dire. Et quand il commence à rouler sur l'autoroute, amen, à une vitesse, il ne peut pas rouler à moins de la vitesse établie sur l'autoroute. Car derrière lui, il y a une voiture qui vient en plein. Amen. Semblable aussi à ton passé JB. Semblable aussi à ton passé Justine. Lorsque tu es sur ton chemin de la destinée de gloire, il est ton passé qui file à 120 km/h pour venir t'empêcher d'avancer. Alléluia. Amen. Le passé est comme en circulation routière sur l'autoroute dont nous sommes rattrapés par la voiture qui nous suit. Est-ce que nous avions sacrifié notre vie ancienne? Alléluia. Je pose la question à l'assemblée ce matin. Est-ce que Justine, JB, Ismaël, est-ce que vous aviez sacrifié votre vie ancienne?
Et parce que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'on a fait auparavant qui refait surface dans cette nouvelle vie avec le Seigneur et qui nous empêche d'entrer dans la grâce de Dieu. La grâce est disponible. Mais il y a des choses qui nous réclament. Il y a des choses, des comportements qui nous suivent comme notre ombre. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, ne dit-on pas que chasser le naturel, il revient toujours au galop. Mais est-ce que ta nature de pécheur, est-ce que tu as chassé ça réellement? Là où tu vivais une vie de débauche, là où tu jouissais avec le péché, là où tu étais en communion parfaite avec les fétiches. Alléluia. Amen. Là où tu étais dans la fleur du péché, là où tu sympathisais avec le péché, mais est-ce que tu as vraiment sacrifié ce péché-là même avant d'entamer une nouvelle vie de gloire et de grâce? La grâce est disponible. Dieu veut te bénir. Mais regarde ton passé. Ton passé refait surface. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, ne sois pas comme le chien. Après avoir vomi, il revient encore sur son vomi pour manger. Dieu ne peut pas te bénir là où tu es en train de laper ton vomi. Le péché empêche Dieu de te visiter. Yes. Est-ce que tu as sacrifié ton passé? Et dans ce message, vous verrez que même il y a des chrétiens, ils sont encore à l'église, mais ils ont toujours le comportement du passé en eux. Est-ce que tu as sacrifié ton passé? Alléluia. Amen. 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 1 Corinthiens 20. 1 Corinthiens 10, verset 20. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 20 dit. Alléluia. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons Alléluia. et non à Dieu. Et non à Dieu. Or, Oh. je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Ici, Paul s'adressait aux Corinthiens. C'est comme ce matin, je m'adresse à vous. Il dit ce que les non-juifs, ce que les païens sacrifient, ils le sacrifient aux démons. Mais vous, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as sacrifié aux démons pour qu'ils puissent te réclamer ce que tu as sacrifié dans le passé? Ici, Paul te dit, je refuse que tu sois en communion avec les démons. Il n'a pas dit le démon, il dit les démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que ta jeunesse, tes projets, tu as sacrifié aux démons du passé. Alors je t'avertis, je ne veux pas que tu sois en communion avec ton passé démoniaque. Là où tu partais consulter les démons, les féticheurs, les marabouts, je ne veux pas que de ton présent, tu sois en communion, où tu caresses le péché au sens du poil. Alléluia. Je ne veux plus que vous reveniez aux démons. Les démons de l'échec que tu as causé avec eux. Les démons de l'avortement. Les démons de la fornication. Les démons de la masturbation. Toutes ces personnes-là, Paul dit, je refuse que tu communies avec eux dans ton présent. Yes. Alléluia. Amen. Tout ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient aux démons. Mais vous, peuple de la Médac, je ne veux pas que vous soyez en communion avec vos péchés d'avant. Car derrière un péché réside un démon. Alléluia. Amen. Derrière un échec
réside un démon et un esprit. C'est pourquoi Paul dit, et puisque, peuple de la Médac, vous êtes maintenant en Jésus, et que ta vie ancienne, les démons que tu côtoyais, le démon de l'alcool, le démon de la drogue, le démon du péché, je ne veux plus que vous soyez en communion avec eux, car moi Dieu maintenant, je vais vous laver, vous épurer, vous bénir. Alléluia. Amen. Amen. Paul dit que ce qu'on sacrifie, car cela nous disqualifie du royaume. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je te pose la question? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour que tu sois toujours en communion avec ton passé? Est-ce que tu as tué en toi le péché? Est-ce que tu as abandonné totalement ta vie ancienne? C'est vrai que la loi de la réclamation, elle te poursuit parce que les disciples, quand Christ priait, il a dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Donc la loi de la réclamation d'avant, elle refait surface. Mais si tu n'as pas une vie constante de prière, ça peut t'empêcher d'entamer le futur et le présent. Alléluia. Amen. Les démons, le démon dont nous parle Paul ici, est celui qui était le maître auparavant de ta destinée. Car avant d'entreprendre un projet, tu consultais les marabouts, les féticheurs. Avant d'emboîter un pas ou emprunter un chemin, avant d'entamer un projet, de réaliser un projet, avant Christ, tu consultais les féticheurs et les marabouts. Tu consultais les rivières. Donc c'est les démons là qui vont t'empêcher. Et où tu vas? Toi et moi, il y a alliance. Laisse ton futur là. Viens sceller encore l'alliance. C'est pourquoi le chrétien se met à faire de l'échec en échec. Puisqu'il n'a pas rompu ses liens. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que le peuple écoute ce matin? Yes. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous déclare que vous connaîtrez la vérité. Elle est claire cette vérité, mon fils. Et elle est limpide comme de l'eau de roche. Amen. Cette vérité, c'est que tu sautes, alléluia, de l'ignorance de ces choses qui t'empêchent d'avoir et de jouir la plénitude de la grâce de Dieu. Sinon, la grâce, elle est disponible. Amen. La grâce de Dieu, elle est disponible. Mais puisque il y a une loi qui nous réclame chaque instant, automatiquement, on retourne à notre vomir, semblable à la femme de Lot. Elle est sortie de Sodome et Gomorrhe, mais son esprit était toujours, c'est pourquoi elle a regardé et elle est devenue statue de sel. Les filles de Lot, elles étaient dans Sodome et Gomorrhe. Et elles sont sorties avec les pères de Sodome et Gomorrhe. Elles ont couché avec les papas. Elles ont formé le peuple ennemi de Dieu, les Moabites. C'est pour dire, mon frère, ma soeur, sache que ton passé est capable de t'empêcher d'entamer le présent pour le futur. Alléluia. Est-ce que tu as réellement sacrifié, passé au feu ta mort et ton passé? Yes. Le Fils de Dieu, prince de paix, descendu sur la terre à 33 ans. Il sacrifie sa jeunesse pour que vous et moi on soit sauvés. Mais vous caressez votre passé sur le sang du poil. Pourquoi? Alléluia. Non, c'est mon péché mignon. Non, ça va aller. Un jour, tu vas faire. Moi-même, je lutte pour arrêter le péché, mais vraiment, on dit que non, le juste tombe 7 fois, mais tu n'as pas le temps entre tes mains. C'est Dieu qui décide. Car ma Bible dit, l'homme debout est le souffle de Dieu. Alors arrête de caresser le péché au sang du poil. Après, c'est pas accuser Dieu, non. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Les démons dont parle Paul est celui qui était le maître de ton passé. Amen. Et qui t'empêchait de vivre la grâce.
du salut en Jésus. Alléluia. Amen. 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 On ne sacrifie pas au bout des lèvres, ni du cœur. Pourquoi? Car la bouche est mensongère et le cœur est trompeur. Alléluia. Alléluia. Le cœur est tortueux, mauvais, déclare la Bible. On ne sacrifie pas au bout des lèvres. Oh, moi j'arrête de pécher. Non. On ne sacrifie pas dans le cœur, car le cœur est mauvais. Psaume 51, verset 19. Je bénis Dieu pour ta parole. Psaume 51, verset 19 dit quoi? Les sacrifices agréables à Dieu. Les sacrifices agréables à Dieu, C'est un esprit brisé. c'est un esprit qui est brisé. Oh Dieu. Oh Dieu, Tu ne dédaignes pas un cœur brisé tu ne n'es pas un cœur brisé et humilié. et humilié. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Voici ensemble, JB, Ismaël, le sacrifice que Dieu agrée. C'est quoi? Que ton esprit qui a été souillé par le péché soit brisé. Comment briser le sacrifice? L'esprit, c'est de faire tomber en toi le moi et l'orgueil. Le sacrifice que Dieu agrée, c'est un esprit qui est brisé, soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ton esprit est brisé? Est-ce qu'en toi réside la repentance? Car la figure du monde passé refait surface sur notre conscience. Alléluia. Hébreux 9, 9. Je dis quoi? La figure du monde passé refait surface sur notre existence. Hébreux 9, 9. Alléluia. Je bénis Dieu pour ces messages. Hébreux 9, 9 nous dit une chose. Vas-y, mon frère. Hébreux 9 nous dit, c'est une illustration pour le temps présent. Alléluia. Ce message est d'actualité pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait Alléluia. sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. Alléluia. Tu arrêtes à 9, hein? Amen. Amen. C'est ça? Ouais. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Hébreux 9, 9. Alléluia. Il dit quoi? Où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. C'est ta conscience qui est accusée et qui est détruite par le péché. Amen. Alors comprends que bien-aimé, ici, si tu n'as pas sacrifié ce qui est en toi qui t'empêche d'aimer Dieu, Dieu ne peut pas agréer ta vie. J'écris bien ce matin, pour se détacher, la médecine est obligée de rompre le cordon ombilical qui empêchait l'enfant et qui du moins qui retenait l'enfant d'avec sa mère. Si on ne coupe pas le cordon ombilical, l'enfant sera toujours collé à sa mère. Donc ça veut dire quoi? Le passé qui était dans le ventre maternel a été rompu. Alors toi, coupe le péché. Alléluia. Amen. Ce qui pourrait empoisonner ton présent, perturber ton futur, c'est ta nature ancienne. Sans Jésus, amen, qui s'attachait à ton présent pour te faire échouer. Sinon, tu es déjà béni en Jésus. Mais c'est ton passé qui t'empêche de suivre et de vivre la plénitude de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, il disait ici quoi? Que même étant chrétien, la nature ancienne ne nous laisse pas pour compte.
Alléluia. Amen. Même quand on est chrétien, le passé nous suit comme l'ombre. Alléluia. Amen. Ton passé est comme ton ombre. Ça te suit. Mais c'est par la grâce et la pure grâce de Dieu que tu pourras briser. Pas au bout des lèvres, mais au bout de la conscience. Car, laisse-moi te dire une chose, homme frère. La conscience du péché n'excuse pas le pécheur. Quand tu sais, mon fils, que ça c'est un péché que tu fais, tu n'es pas excusé. Ma fille Grâce, la conscience du péché n'excuse pas le pécheur. Dieu est grâce, il est amour. Alléluia. Amen. Mais le réveil de l'amour de Dieu, c'est la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, un corps souillé ne peut pas entrer au ciel. Alors il faudrait qu'on parle à la conscience qui était impure, afin que cette conscience soit pure. Jean 21, tiens mon frère, écoutez bien la parole de Dieu. Jean 21, verset 1 à 7. Écoutez bien ce message. Après cela, Après cela, Jésus se montra encore aux disciples Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Et voici de quelle manière il se montra. Je viens mon frère, j'explique un peu. Regardez, après sa montée, Christ est monté. Après sa résurrection, il est monté. La Bible déclare que il a fait une chose qu'il avait remis à Pierre. Mais écoutez la suite. Vas-y, vous allez comprendre quelque chose. Ah. Et voici de quelle manière il se montra. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Thomas appelé Didyme, Nathanaël Nathanaël de Cana de Canaan, en Galilée, en Galilée, le fils de Zébédée, le fils de et Zébédée, deux autres disciples de et Jésus deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. ah, acclamons très fort le Seigneur. Toi, Simon Pierre, à qui tu as remis ta barque à Jésus-Christ, et tu as dit à Jésus que je suis un pécheur. Jésus te dit quoi? Laisse la pêche, mais maintenant viens pêcher les hommes. Après la mort de Jésus-Christ, tu rassembles les disciples et tu leur dis, je me vais encore pêcher. Le passé de Pierre est revenu sur Pierre. J'aimerais que tu comprends cela. Bien. Lui à qui Jésus-Christ a remis les clés du royaume des cieux. Le premier apôtre, l'apôtre le zélé, du groupe, à qui Christ a remis la clé du royaume des cieux. Quand Christ est mort, le passé de Pierre est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé les disciples et il dit encore, je retourne encore dans mon vomi. C'est pas Ange qui a dit. C'est écrit dans la Bible. Ça veut dire que même quand tu es chrétien, même quand tu es disciple, que tu sois apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, ton passé est capable de refaire surface comme Pierre. Amen. On a tous un passé qui est capable de faire surface, de refaire surface, de renaître encore en nous. Pierre réunit les disciples, lui qui était le porte-parole du groupe, lui à qui Dieu, Jésus-Christ, a remis les clés. Il dit, je retourne encore pécher. Vas-y. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. On va aussi avec toi dans notre passé. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Alléluia. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Il ne prit rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas pourquoi c'était Jésus. Parce qu'ils avaient commis le péché. Ils ont retourné encore sur les vomis. Jésus leur dit, Enfant, n'avez-vous rien à manger? Ah, Il lui répondit non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer. Alléluia. À cause de la grande quantité de poissons. Alléluia. Jésus. Alors le disciple,
Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, pourquoi? car il était nu. Acclamons très fort le Seigneur, c'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, qui t'a dénudé, qui a enlevé ta vie spirituelle? C'est ton passé. Ton passé est capable de ôter ton vêtement spirituel. La Bible dit, il enlevait sa ceinture. Ça veut dire que Pierre est retourné encore à son vomi. Je m'adresse ce matin à toi qui m'écoutes. Qui a enlevé ton vêtement spirituel que tu as porté? Quoi, ton passé? C'est pas à cause d'un manquement. C'est pas à cause d'une preuve que Dieu est en train de te faire subir que tu vas retourner à ton vomi. La Bible dit que Pierre a enlevé son vêtement. Et quand il a vu Jésus, il était nu. Bien-aimé, le péché est capable de te rendre nu. Yes. Le péché est capable d'ôter en toi la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Pierre est retourné dans son passé. Il a ôté ce qui était pour lui un manteau divin pour reprendre sa vie ancienne. Bien-aimé, je te dis ce matin, arrête de penser à ta vie ancienne, mais il faut projeter ton regard vers Dieu qui est capable de te donner la force pour affronter le présent et le futur. Alléluia. Le péché nous rattrape toujours, mais la grâce est notre force. Alléluia. Dis après mon Seigneur, Seigneur, fortifie-moi, fortifie-moi, fortifie-moi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pierre était nu. Après avoir reçu la clé, le porte-parole du groupe des 12, le Pierre le zélé, alléluia, avec la grâce que Pierre avait, le premier apôtre de l'église, celui en qui Jésus-Christ a bâti l'église première, celui que même Christ a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur lui. Ce même Pierre-là est retourné encore dans son passé. Je m'adresse à toi JB, à toi JB, à toi Ismaël, à toi Richard, à toi Haïté, à toi Sylvain, à toi Audrey, à toi Mireille, à toutes les personnes qui m'écoutent ce matin. Le passé est sur notre vie comme une voiture en pleine circulation sur l'autoroute qui est suivie par une petite derrière. Alors tu es capable de détruire ta vie présente à cause de ton passé. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Christ encore nous tend la main. Alors pour finir, l'esprit soumis à la parole de Dieu oblige la nature ancienne de ne plus refaire surface. Qu'est-ce que je dis? L'esprit soumis à la parole de Dieu oblige la nature ancienne de ne plus jamais faire surface. Amen. Matthieu 13, pour finir, versets 51 à 52. Capitaine, il faut là-dessus. Matthieu 13, versets 51 à 52. Alléluia. Je dis quoi pour finir? L'esprit soumis à la parole de Dieu empêche la nature ancienne de refaire surface. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Avez-vous compris toutes ces choses? Est-ce que vous avez compris ce message? Il dit ici, Matthieu 13, 51 à 52. Avez-vous compris toutes ces choses, peuple de la Médate? Continue. Et il est dit. Et il est dit. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Scribe. Scribe. De ce qui regarde le royaume des cieux est semblable. Est semblable à un maître de maison. De maison. Qui tire de son trésor des choses nouvelles, des choses anciennes. Alléluia. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Je reprends là-dessus mon fils. Amen. Amen. Il dit, avez-vous compris toutes ces choses?
Oui, répondit-il au 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Si tu veux bâtir ta vie, tu dois tirer ton regard sur le royaume des cieux et les choses nouvelles et les choses anciennes. Parce que si tu ne bâtis pas sur les échecs passés, tu ne peux pas surmonter le présent. Amen. Regarde au passé où tu as échoué et ne refais pas encore surface, car j'ai vu une tour aussi élevée sans Dieu et qui a été écroulée avec la grâce de Dieu, la tour de Babel. Alors organise maintenant ta vie en Dieu et que ton passé ne va plus faire surface. Quand tu vas méditer la parole de Dieu jour et nuit, ton passé ne pourra plus revenir. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Amen. On se tient debout. Voilà. On se tient debout. Amen. Et tu vas te tenir debout dans cette position. Et tu vas prier. Et tu vas dire merci à Dieu pour ce message. Prie et dis merci à Dieu pour ce message. Merci éternel Dieu, merci pour ce message. Prie et dis merci à Dieu pour ce message. Nous te rendons toute la gloire de ce message. Bénis Dieu pour les révélations qui te concernent dans ce message. On a tous un passé, dis merci à Dieu parce qu'il t'a révélé ton passé. Dis merci à Dieu parce que Dieu veut détruire ces passés qui t'empêchent. Voici Pierre qui a reçu les clés. Il a retourné son passé. Pierre qui avait reçu les clés du royaume des cieux. La Bible déclare qu'il est retourné dans son passé. Ton passé peut refaire surface. Puis, alléluia. Amen. Dis après moi ce matin. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Jean 21. La Bible nous parle de quelque chose. Pierre, le porte-parole du groupe des 12, il a réuni Nathanaël. Il a réuni tous ses disciples. Ils ont tous réunis et il leur a dit simplement que je m'en vais encore à la pêche. Pierre, à qui Christ a remis la clé, il a dit je m'en vais encore à la pêche. Alors mets ta main sur ta tête et regarde la vie ancienne que tu menais. Et tu vas prier. Je ne sais pas. Ça peut être le péché du sexe, le péché du fétiche, le péché de la drogue, le péché de la cigarette, de la boisson, le péché de la vie ancienne. Et tu vas prier. Prie comme ça. Et demande pardon à Dieu, la grâce de Dieu sur ta vie. Avant, tu ne peux pas rester sans faire la vie de sexe à tout moment. Avant, tu ne peux pas rester là même sans avoir péché. Ça peut être un passé qui va revenir en toi. Tu ne peux pas te contenir. Alors demande pardon à Dieu.